Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne journée. Honorable assistance, vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui. Des remerciements quand même particuliers à notre gourmet Lama qui nous a permis de donner cette tribune afin que nous puissions se rencontrer. Quant en islam, effectivement, on a des chants, c'est des louanges, dans des circonstances de joie, effectivement, mais le Coran, il n'est pas chanté, il est psalmodié. En fait, c'est un peu le code de vie du musulman, et il a une façon d'être récité, parce que les lettres en arabe, en fait, les voyelles, c'est elles qui codifient les sens. Donc, une voyelle peut être c'est une espèce de déclinaison. Donc, par exemple, ou, i, a, comme en français, mais c'est des sens totalement différents. Donc, on fait très attention à la prononciation, et c'est pour ça que c'est psalmodié. Quant aux récitations du Coran, c'est durant les prières. Donc, les prières, on a toujours une partie du Coran qui est récitée afin de rentrer dans la prière. C'est pas vraiment donc du chant. La prière du musulman, elle est composée en plusieurs parties, et donc à chaque fois on récite donc l'ouverture et quelques versets du Coran. Ensuite, donc c'est un acte de soumission au divin. On a un rapport avec le divin qui est un peu différent. Donc on a, si vous voulez, l'obéissance, on se remet en question. Donc là, c'est un peu une recherche intérieure, et surtout, on laisse de côté notre orgueil, et c'est toute la gestuelle, toute l'action qu'il y a dans une prière musulmane. C'est un peu la paix, mais actée, c'est-à-dire à chaque geste. Par exemple, on a l'inclination, c'est un symbole d'obéissance au divin. Et puis on a la prosternation, c'est un acte de soumission, c'est-à-dire on n'est plus guidé par nos plaisirs, mais plus par le divin et notre rapport avec lui. Et quand on met le front au sol, c'est un acte, si vous voulez, on rejette l'orgueil, et on est en totale soumission. Si justement on ne se soumet pas à une quête de richesse ou bien matériel, bien sûr qu'on accorde de l'importance, mais la religion reste toujours pour l'homme et non l'homme pour la religion. Je vous remercie.